Connaissez-vous Zbigniew Rybczynski? Je suis même pas sûr de comment ça se prononce. Oh, Zbigniew. Cherchez sur internet juste le prénom. Z-B-I-G-N-I-E-W. Encore que moi j'en ai connu un autre, de Zbigniew. Alors on est dans l'univers des années 70. Ça veut dire quoi? Ce qu'on a là, tous les machins numériques, là, les Da Vinci. Non. T'as de la pellicule, t'as du montage, tu peux jouer avec des petits pinceaux, t'as de la colle, des machins. Eh oui, mais dès ces années 70, s'invente un vocabulaire, c'est-à-dire que le cinéma prend son émancipation. Oh là là, attention, on n'est pas là pour faire enquête là, sur ces trucs-là. Méliès, il faisait déjà ça en 1912, avec la Lune qui venait jusque dans son studio, à Montreuil. On pouvait penser. Zbigniew, pourquoi il est devenu un petit peu légendaire, un petit peu culte? Cherchez par exemple Zbigniew Rybczynski, ça vous l'avez mis une fois dans votre barre YouTube, ça suffit. Vous verrez apparaître par exemple Tango. D'ailleurs, même si vous écrivez Tango sur YouTube, probablement c'est le petit film de 10 minutes de Zbigniew qui va apparaître. Prenez le temps d'aller voir Tango, et puis revenez me voir après. Tango, pendant 8 minutes, un personnage qui entre en animation dans une pièce vide et puis repart par la fenêtre. C'est mis en boucle. Un autre personnage entre dans la pièce par la porte, arrive à la table, pose quelque chose et repart. C'est mis en boucle. Et puis avec ces deux personnages, en surgit un autre. Alors évidemment, il y a aussi la chanson de John Lennon, Imagine. Vous savez, Imagine, c'est... Je ne vais pas vous la chanter, je ne vais pas me ridiculiser. Mais dans ce défilé, c'est une projection sur le futur. Donc lui, c'est un petit garçon, puis après une petite fille, et puis ils vont traverser une pièce, et puis à chaque fois, de pièce en pièce, ils vont tout droit. L'expression tout droit, on va s'en servir. Et simplement, de pièce en pièce, ils marchent, ils traversent, ils marchent, ils traversent, ils marchent, ils traversent. Simplement, à chaque fois, ils ont pris un petit peu d'âge. Les conventions sociales ont changé. Les objets, les interrelations, qu'est-ce qu'on fait? La pièce a changé. Eh bien, c'est strictement synchronisé sur la bande son reprise à la chanson de John Lennon. C'est culte? Ouais, c'est culte, évidemment. Il y en a d'autres. Eh bien, celle dont on va se servir. Mais allez voir, Zbigniew n'a jamais cessé d'inventer, c'est formidable. I Can't Stop. Titre en anglais, c'est nettement plus simple que l'orthographe de son patronyme. Je peux pas m'arrêter? Non, tu peux pas t'arrêter. Alors, flashback. Nous, cette question-là, de la radiale, on l'a travaillée plusieurs fois. Moi, c'est quelque chose aussi que je pratique un petit peu systématiquement depuis longtemps, depuis que je me sers de la photo. Le train qui arrive dans Marseille, ou avec ta voiture, tu quittes Bordeaux par la route de Bègles, ou je sais pas, peu importe. Mais en tout cas, photographier, et ça, c'est une histoire neuve dans la photo, certainement pas. Rappelez-vous, Hedroshka, moi ça doit pas se voir beaucoup, là, le titre il est en blanc sur fond presque clair. On est à Los Angeles. Ce qu'il fait, est-ce que je vais le retrouver? On est en noir et blanc. C'est une des expériences qu'il a faites, il y en a beaucoup. C'est monter un appareil photo sur un camion. Le camion roule lentement dans telle avenue de Los Angeles. Et à chaque seconde, ou en tout cas chaque délai de quelques secondes, on actionne la photo, on recharge, on actionne en photo. Donc on a un trajet. Lui là, c'était la première fois, un appareil photo monté, amorti, je suppose, sur une benne de camionnette. La camionnette roule très lentement tout au long d'une grande avenue, et tous les 20 mètres, un plan est fait, et ça constitue, avec ce dispositif, on est en vue latérale. Comme moi, si je filme de ma voiture la sortie de Bordeaux par Pessac, et que j'appuie à chaque nouvel entrepôt, magasin, etc., feu rouge et tout. On peut changer. On peut le faire en vue frontale.
je me suis souvent servi en atelier. Là, je vous mets un extrait dans les pièces jointes habituelles, mais j'insiste, là, c'est plus l'expérience directe du cinéma, donc de Zbigniew Rybczynski, qui va nous servir. C'est Jean-Jacques Salgon, un livre qui s'appelle « Aux sources du Nil », période où Salgon, qui vivait en région parisienne, venait toutes les semaines 2 jours à l'IUT de La Rochelle. C'est passionnant, ouais, mais c'est la vie de tout le monde. Et Jean-Jacques avait, vous savez que sur le port de La Rochelle, il y a une petite écluse historique, parce qu'elle a été financée par Colbert, c'est pas rien, juste après le grand siège Louis XIII, les 3 mousquetaires. Vous connaissez la chanson. Et là, c'est un tout petit cours d'eau, minuscule. Ce petit cours d'eau, eh bien, qui se jette à marée basse, on ouvre l'écluse, il se déverse, on le referme ensuite. Ça fait plus de 300 ans que ça dure. Puis ce petit cours d'eau, on le trouve qui traverse le jardin public qui rejoint la préfecture. Et puis après, les zones qui sont moins bourgeoises de l'hypercentre, mais plus résidentielles. Et puis ensuite, on tombe sur la rocade. Puis de l'autre côté, c'est du pavillonnaire. Puis de l'autre côté, des jardins ouvriers. Et donc, Jean-Jacques Salgon suit à pied cette remonte, ce tout petit cours d'eau qui n'a pas d'autre existence que son parcours urbain. Ça dure 6 ou 8 kilomètres, il y a une vague source indiscernable. Vous savez, c'est un autre livre que j'aime beaucoup, Jean-Loup Trassard, des cours d'eau peu considérables. Autour de sa ferme, dans la Mayenne, c'est tout petit machin là, qui passe, qui gonfle, là, suffit. Allez, là je suis en digression. Mais l'expérience de Salgon, qu'est-ce qu'elle nous apporte ? C'est que, arbitrairement, depuis un point de centre-ville, on peut aller tout droit jusqu'à la périphérie, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la ville. Où sont les limites de la ville ? J'ai vu plein d'étudiants de Beaux-Arts, aux Beaux-Arts de Paris avant Cergy. Antoine Joseph, il s'appelait, il travaille toujours, qui avait fait tout son diplôme comme ça sur l'endroit autour de Paris, l'endroit le plus précis possible, où là c'est la ville, et là ce n'est plus la ville. Qu'est-ce que tu photographies ? Un champ, et peut-être un signe urbain. Comment tu vas trouver cette frontière ? On a ça aussi, là en vision, retour à la vision latérale, Claude Simon, Jardin des plantes. Je vous mets l'extrait aussi, il est canonique. On part de Gare de l'Est, le train, lui, il va droit. Qu'est-ce qu'on voit de la vitre du train successivement à mesure qu'on s'éloigne de la Gare de l'Est ? Avec cependant un tout petit autre paramètre chez Claude Simon, c'est que le train prend de la vitesse à mesure. Et le train prend de la vitesse à mesure que les éléments de la ville se desserrent. Donc on va plus vite, mais je dirais le temps spécifique de l'élément isolé, lui, va rester, sinon plus stable, à une vitesse qui est indépendante de celle de l'augmentation de celle du train. Vous me suivez ? C'est pas très grave. En tout cas, allez voir le truc de Claude Simon. Qu'est-ce qu'ajoute Zbigniew Rybczynski dans I Can't Stop ? Alors lui, c'est le contraire. Il part de loin. On est dans la forêt. Alors, faites l'expérience aussi. Le film dure 6 ou 7 minutes, je sais plus, ou 10 minutes. C'est un film qui joue, évidemment. C'est un film qui rit. C'est un film où, à chaque fois qu'un petit quelque chose se passe, à chaque fois qu'on franchit une frontière, et on va passer les clôtures, on va passer les murs, on va entrer dans des appartements, on va traverser des rues. Donc à chaque fois, l'image semble percuter le réel et surtout ne pas tenir compte à aucun moment de la matérialité du réel. Vous avez une porte d'immeuble, vous entrez dans la porte d'immeuble. Vous débouchez là dans une cour avec des murs, vous passez à travers le mur. Qu'est-ce que fait Rybczynski ? Chaque fois, il ajoute un bruitage. Le bruitage, c'est un cri d'horreur. C'est bon son, c'est pas vrai. Et le bruitage aussi, des choses qui s'écroulent, craquent, tout ça. Ça, c'est bon son, c'est pas la même. Regardez-le donc, juste, faites l'expérience d'abord tel qu'il est, refaites l'expérience quelques minutes en coupant le son.
vous verrez que les deux perceptions sont évidemment totalement différentes. Le passage au fantastique, la connotation film d'horreur, elle est totalement indépendante de ce qui s'est passé pour qu'il filme ce plan, et que la juxtaposition ou le passage d'un plan à l'autre vous donne l'illusion, à vous spectateurs, que vous avez traversé la cour, le mur, les arbres, la clôture, pour me cogner dans les personnages. Évidemment, on est dans quelque chose où il y a un effet comique, mais la part fantastique, elle est totalement, évidemment, un artefact par rapport à ce qui se passe, à ce qu'on voit. Alors, si nous on joue à I Can't Stop, d'abord il faut décider du sens. Vous faites comme Jean-Jacques Salgon et Claude Simon, vous partez du centre ou de lieu de haute densité urbaine, et puis tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Vous vous échappez, ou bien vous faites comme Zbigniew, vous partez de la forêt, là où il n'y a pas la ville, et puis vous entrez progressivement, et puis vous vous arrêterez au centre immédiat de la ville, ou bien là où vous êtes pour écrire. Ça, à vous le choix. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit Zbigniew et pas Jean-Jacques Salgon ou Claude Simon? Très grand respect pour les trois. Eh ben c'est le fantastique. C'est que, tout simplement, rien ne nous arrête. Par contre, on va aller tout droit. Jean-Jacques Salgon, s'il tombe sur un petit pavillon bordé de sa haie et de son grillage, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire le tour. Évidemment, on n'a pas le choix. Zbigniew, il fait quoi? Ben lui, il triche, puisque c'est l'appareil photo qui vous donne l'impression que vous passez à travers. Ben, on va simplement montrer que la littérature, ça peut mentir aussi bien, ça peut mentir encore mieux que le cinéma d'horreur, fantastique. Donc, à nous. On est dans la fiction, et c'est la fiction qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'on est dans l'exagération, ça veut dire que c'est l'artefact technique. J'ai le droit de passer tout droit à travers tout ce qui se présente devant moi. Vous en avez le droit. Eh bien, prenez-le, ce droit. C'est jouer? Ouais, c'est jouer. Mais avec quoi on joue? On joue avec l'occupation urbaine, on joue avec les signes sociaux, on joue avec la répartition urbanistique. Ça veut dire que le jeu, l'autorisation fictionnelle, c'est un amplificateur à signes, et ces signes, eh ben, c'est eux par contre qui nous concernent. Et là, c'est plus du jeu. Quand on regarde Zbigniew Rzewski, I Can't Stop, 1975, probablement Varsovie, qu'est-ce qu'on regarde, nous, si c'est pas justement la ville? Et ce qu'elle nous dit, la ville. Et c'est quoi, la ville? Sinon, l'aventure humaine, se mettre ensemble, parce que c'est ça qui nous constitue comme humanité. Et là, ça joue plus. Alors à vous, I Can't Stop, va tout droit. On va quand même pas prendre un titre anglais.